Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule Voici, il vient. Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie, oui, toujours avec beaucoup de joie que je te retrouve. Aujourd'hui, notre thème est ses oreilles. Nous avons une référence qui se trouve au livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. Avant d'aborder ce thème, prions et recherchons la présence de l'Éternel. Notre Dieu, notre Créateur, notre Père, nous voici tes enfants devant toi une fois de plus, avec le désir d'entendre ta voix, de découvrir la vérité et de faire ta volonté, la tienne seule. Merci Saint-Esprit de nous éclairer une fois de plus dans toute la vérité et que nous puissions jour après jour être sensibles qu'à ta voix nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans Proverbe 28 verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je te rappelle que la loi ne sauve personne. La loi, c'est l'équivalent du code Rousseau, code de la route. Afin d'emprunter un véhicule et de circuler, il est indispensable que tu aies quoi? Le permis de conduire. Comment on l'obtient? D'abord, en acceptant d'être un chauffeur. Ce qui te pousse à te rendre soit dans une auto-école ou prendre tout simplement sur Internet le code Rousseau pour apprendre les panneaux. Il faut connaître les panneaux et les situations. Une fois que tu penses que tu es prêt pour passer à la vitesse supérieure, tu peux aller dans un centre. Maintenant, il y a des centres où tu vas passer le code. Et si tu as le nombre de réponses, tu as le code. Mais après, il faut avoir quoi? La conduite. Là, c'est un inspecteur. Tu conduis un véhicule, on va t'examiner pour voir si tu mets le clignotant, est-ce que tu connais les panneaux, justement. Et une fois que tu as donné les garanties que tu ne seras pas un danger pour les automobilistes, on te donne le permis de conduire. Une fois que tu as le permis, que dois-tu faire? Tu dois respecter les panneaux. Pourquoi? Pour protéger d'abord ta vie, mais aussi celle des autres utilisateurs de la voie publique. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le respect du code de la route qui te permet de protéger ta vie et en même temps celle de ceux que tu croiseras. Le salut de l'homme est une grâce que Dieu nous fait. Une fois que tu as eu la grâce, tu as le devoir de ne plus violer l'élément qui t'a poussé à obtenir la grâce. Concrètement, rappelle-toi, l'homme a volé les 5 pommes vertes. Il a été demandé pardon au voisin. Il a emmené 3,50 € qui correspondent plus ou moins à la valeur de ce qu'il avait dérobé. Le voisin lui dit, écoute, c'est pas un souci, garde tes 3,50 €. Mais à l'avenir, ne recommence pas. Il n'a même pas besoin de dire à l'avenir, ne recommence pas. Il sait qu'il ne doit pas recommencer.
On est d'accord? Il a bénéficié de la grâce. C'est ça la grâce. Mais est-ce que parce qu'il a obtenu cette grâce, il peut continuer en l'absence du voisin, entrer et prendre les pommes? Dis-moi. Il ne peut pas faire cela. Mais non. Lorsque Dieu nous fait grâce, il nous a pardonné pour quelque chose que nous avons effectué. Nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose. Nous devons arrêter. Aujourd'hui, nous allons au livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. Nous sommes toujours dans le cadre de la prière. La prière est importante. Tu te rappelles, lors de nos premières études, Jésus avait dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans les anciens savent, pour les nouveaux, dans la tentation. La prière nous aide à avancer avec Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 12 déclare, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. C'est ça. C'est exactement ce que je t'ai expliqué. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. La Bible déclare donc qu'il y a des justes et des méchants. Nous sommes d'accord. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. La personne juste, c'est la personne qui fait ce que Dieu demande. On est d'accord. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Encore le péché. C'est la démonstration de Proverbe 28, verset 13 qui déclare, je cite, tu te rappelles, Proverbe 28, verset 13? Celui qui cache ses transgressions, ou encore qui vit dans le péché, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde ou encore le pardon. Quand tu vas prier, quand tu te tournes vers Dieu, tu dois t'assurer d'avoir reconnu, délaissé et obtenu le pardon de tes péchés. Et à ce moment, ta prière est agréée. Maintenant, si tu ne l'as pas encore fait, ta prière doit être, Seigneur, je n'ai pas encore la force pour faire cette démarche. Donne-moi la force. Parce que je ne veux pas faire partie des méchants. Je veux faire partie des justes parce que tu as déclaré dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Seigneur, aide-moi à ne plus faire le mal. Et quel que soit le moyen que tu utiliseras pour lui parler, il t'entend. Il connaît ton cœur. Il connaît ton passé. Il connaît tes antécédents. Il est patient. Parce que ce que Dieu demande, ce qu'il souhaite, ce n'est pas ta mort. Non. Il ne prend aucun plaisir à cela. Ce qu'il souhaite et qu'il demande, c'est que tu changes de conduite et que tu vives. C'est ça l'évangile. Et une fois que tu as accepté Jésus dans ton cœur et dans ta vie, tu dois lui demander de t'aider jour après jour afin de remporter des victoires sur tes faiblesses, afin de t'aider à marcher avec toi. Et si tu es sincère, si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras et il te bénira. Notre prochaine étude a pour titre « Persévérer ». Et nous verrons dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 45, ce qui s'est déroulé. 1 Roi, chapitre 18,
versets 41 à 45. 1 Roi 18, versets 41 à 45. Le thème, persévérer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'étude de ce jour. Parce que tu nous apprends qu'il existe deux catégories, les justes et les méchants. Mais que tes yeux sont sur les justes et tes oreilles attentives à leurs prières. Seigneur, de nous aider à cesser de nous leurrer, nous tromper nous-mêmes. Aide-nous par ta grâce à reconnaître nos erreurs et appliquer ce que nous lisons dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Seigneur, nous voulons de la miséricorde. Nous voulons de ton pardon. Merci pour l'information que tu nous as donnée. Et continue de nous éclairer, nous t'en prions, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non. Mais nous t'avons fait cette requête au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.